Et bien le bonjour les amis, bien le bonjour les amis de la moto, les amis motards. En ce samedi ensoleillé, nous sommes le 1er mars aujourd'hui. Et voilà, j'avais envie de vous partager l'état du moment de la moto qui est remontée, donc de la Harley 1000 Sportster. Et voilà, me sens en joie de vous partager en fait le résultat de ces mois de rénovation. Je m'étais dit que la prochaine vidéo serait la dernière, mais ce ne sera pas la dernière. Parce que j'attends encore des pièces. Figurez-vous que j'avais commandé un allumage électronique que j'ai reçu. Et bon, bah voilà, j'ai un petit peu merdé parce que évidemment, il n'y avait pas de notice explicative dans la boîte. Il fallait se connecter sur Internet avec un, comment on appelle ça, un QR code. Et ça ne fonctionnait pas, ça ne voulait pas télécharger. Et voilà, donc ce qui fait que bah, j'ai branché ça, plutôt que de prendre le temps d'aller vraiment fouiller un peu plus profondément sur Internet, j'ai branché ça un peu comme ça. Et j'ai inversé les polarités, ce qui fait que j'ai grillé l'allumage. Bon, c'est comme ça, donc j'en ai recommandé un autre. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, eh bien, la moto est totalement remontée. J'ai fini mes peintures. Je vais vous faire un petit tour de la moto après là. Je l'ai mise en route. J'ai été faire un tour avec. Donc, j'ai encore des réglages à faire, donc notamment au niveau de l'allumage. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas plus loin dans les réglages. Et il faut que je règle encore le carburateur. Je sens qu'il y a encore besoin de régler. Elle fait des petites pètes. Comme ça, quand je suis voilà, j'essaie d'être sur un filet de gaz, elle a du mal. Je sens que quand j'accélère, ça marche sans problème. Le ralenti, ça marche. Mais il y a un endroit où ça pète un peu comme ça de temps en temps. Et ce qui est très, très désagréable. Bon, ça veut dire qu'il y a un petit réglage de la richesse à faire. Mais je veux être sûr d'avoir bien réglé mon allumage avant ça. Quoi dire? Eh bien, moi, j'ai l'impression, quand je suis dessus, j'ai l'impression d'être sur une enclume posée sur un pur sang. C'est assez impressionnant. Le poids de la machine, j'ai vraiment l'impression d'être sur un bout de ferraille. C'est vraiment très curieux. J'ai l'impression d'être sur un cheval. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très brut sur cette moto, je trouve. C'est pas confortable, c'est bruyant, ça vibre. Et en même temps, quand on est dessus, c'est on a la banane, j'ai la banane quoi. Elle a une pêche, je suis impressionné par la puissance, le coup de pied au cul. Quand j'accélère, j'ai l'impression qu'on me pousse derrière. C'est assez fort. Moi, je connais pas vraiment, je connaissais pas ce type de moteur. Et il y a vraiment la puissance du couple. Et ça fait tout. Voilà, ça c'est vraiment, ça fait tout. Voilà. Donc ça c'est très agréable pour moi, je suis très content de ça. Voilà, le bruit par contre, ça fait beaucoup de bruit. C'est une Harley, alors voilà, j'aimais bien, je rêvais quand j'étais gamin d'une Harley aussi par rapport à son bruit, au son qu'elle fait. Et il faut assumer, hein. Il faut assumer, rouler dessus. Quand on arrive en ville, quand j'arrive en ville et que je passe entre les immeubles et que voilà, ça fait du bruit, donc ça résonne bien partout. Il faut assumer, voilà, ça c'est quelque chose. Bon, c'est le truc, hein. Donc j'ai été faire un essai hier, un essai ce matin. Donc c'est tout récent, j'ai pas eu le temps de m'en occuper de trop là, depuis que je l'ai remonté parce que j'étais en vacances avec mon fiston. Mais bon voilà. Mais moi je la trouve belle cette moto. Moi, je la trouve belle. J'aime bien cette moto. Je trouve qu'elle elle a un charme fou. Elle demande à être, à être apprivoisée. Quelque chose comme ça. Moi, je trouve qu'elle est belle. Je trouve qu'elle est réussie. Vous allez voir les couleurs un petit peu. Moi, je trouve que c'est réussi. Je suis content de moi à ce niveau-là. J'ai pas été au bout de tout ce que je voulais faire au départ, parce qu'au départ, j'avais plein d'idées. J'avais envie de changer les pneus avant, j'avais envie de changer
les pots d'échappement, j'avais envie de faire plein de choses. J'ai acheté une selle que finalement je ne vais pas mettre en place. Voilà, plein de choses comme ça. Mais finalement, c'est pas grave. C'est fait partie du jeu, c'est partie du projet. Voilà, au niveau financier, je peux dire un peu où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai complètement explosé le budget que je comptais mettre dedans. Rien qu'en pièces moteur, pour la réparer, pour la rénover, je suis à 2500 € de pièces. En tout genre, hein, ça passe le phare que j'ai changé, l'électricité, toutes les pièces moteurs, les joints, enfin tout ça, on est à 2500 balles. C'est énorme, pour moi je trouve que c'est énorme. Et puis après j'ai acheté des pièces comme un réservoir supplémentaire. Bah, je ne l'ai pas là, mais je vous le montrerai. Je pense que je vous ferai une vidéo après avec l'autre réservoir aussi dessus. J'ai acheté quoi? Un compteur qui fonctionne bien, un vrai compteur Harley. En fait, j'ai acheté pas mal de pièces pour la remettre un peu d'origine aussi. J'ai acheté un porte-paquet d'occasion, j'ai changé les poignées, voilà, plein de choses comme ça. Et ça, c'était un budget aussi, hein, je sais plus, ça a dû me coûter dans les 600 balles, peut-être un truc comme ça. Au total, la moto m'a coûté 6400 €, je crois, de frais. 6400 balles entre l'achat de la moto, tout confondu, je suis à 6400 balles. Voilà, ça fait partie des constats au final, hein, c'est comme ça. Et donc, évidemment, je ne paye pas tout le temps que j'ai consacré à la rénovation de cette machine. Et si je fais le calcul du temps, à mon avis, il faut bien multiplier au moins par 2, voire par 2,5 le temps des vidéos. Il y a une trentaine de vidéos qui durent en gros 1 heure. Donc, je suis bien au moins à 60 heures de travail sur la machine. Alors, évidemment, je ne suis pas un professionnel. Donc, il y a des choses que j'ai faites, que j'ai démontées, que j'ai refaites. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de recherches aussi. Et donc, un pro aurait mis bien moins de temps que ça, évidemment. Mais quand même, mine de rien, un bon 60-70 heures de travail, tout confondu, sur la moto. Même peut-être plus que ça, parce qu'il y a la peinture que je n'ai pas filmée et qui a été, voilà, qui a pris du temps, hein, parce que bon, bah, j'ai fait des liserés, donc j'ai fait, comment dire, c'est pas des autocollants hein, que j'ai mis, j'ai fait des pochoirs. Donc ça veut dire, bah voilà, plein de couches, hein, couche d'après, couche de noir au niveau des pochoirs, faire les pochoirs, couche de blanc, une couche, 2 couches, les ennuis que j'ai eu. Ensuite, une première couche de vernis avec des paillettes. Il n'y avait pas assez de paillettes, donc j'ai mis une deuxième couche de vernis avec plus de paillettes, plus une troisième couche de vernis, et voilà, et ainsi de suite. Tout ça, c'est du boulot et c'est du temps, et en même temps, c'était le projet. Moi, je me suis régalé à faire ça, finalement. Et donc là, on arrive au printemps, je m'étais dit, c'est un projet pour l'hiver, et qui se termine là, et c'est parfait, parce que j'ai besoin de l'atelier pour fabriquer des meubles, là. Et donc, ben voilà, c'est le moment de terminer ce projet-là. Vous avez pu suivre avec moi toutes les péripéties qui se sont passées là pendant tous ces mois. On a pu voir ça ensemble et c'était chouette de pouvoir aussi partager avec vous les interrogations, les problématiques. Vous puissiez aussi vous me donner vos avis aussi et tout ça. Et je sais que ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, un grand merci à vous parce que sans vos messages, il y a plein de choses que je n'aurais pas faites finalement. Parce que là, j'ai été au bout du bout du bout. Vraiment, tout a été entièrement démonté et rénové. La moto, elle est toute neuve. Et voilà, donc ça pour moi, c'est aussi grâce à vous. C'est aussi pour ça que j'avais envie de partager ce projet sur YouTube. Parce que finalement, c'est une aventure à plusieurs. Et puis aussi, je me dis, peut-être que ça va aider aussi d'autres personnes. On ne sait jamais, j'en sais rien. On trouve beaucoup de vidéos de rénovation de cette machine-là en Amérique, aux États-Unis. Mais j'en trouve pas beaucoup en France. Et en français, du coup, quoi. Voilà. Alors, du couple, de la rage, quand on accélère, elle est rageuse. C'est impressionnant. Et puis... il y a un côté un peu sauvage sur cette machine. Hein. C'est un côté même un peu sport.
C'est un Sportster et il y a le nom de sport dedans. C'est curieux, mais quand je suis assis dessus, que j'ai roulé un peu avec, ah, ça donne envie d'accélérer, ça donne envie d'être les cheveux au vent et de voir l'horizon, là, tac, et de rouler vers l'horizon. Et d'entendre ce moteur et de pouvoir sentir chaque coup de piston qui remonte dans la selle là, et dans les pieds. Et voilà, ça c'est pour moi, c'est le plaisir de la conduite de cette bécane. Donc là, je vais vous faire un petit tour. Et la prochaine vidéo, ce sera, j'ai envie de vous emmener en balade. Voilà, c'est la prochaine vidéo quand tout sera calé et qu'elle roulera bien, qu'elle sera bien réglée. Eh bien, je vous emmènerai en balade pour que vous puissiez aussi apprécier. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé sinon? Ben non, rien. Hein. Sinon, au niveau du remontage, hein, ça a été plutôt correct. Ah oui, j'ai refait toute l'électricité aussi. Toute l'élec est repassée. Là, j'ai mis des gaines, des belles gaines en tissu partout. Il n'y a plus un fil qui dépasse. Elle est nickel. J'ai même mis des petits témoins. Donc, il y a un témoin d'huile, de pression d'huile. Maintenant, je sais que quand on démarre la moto, le témoin s'éteint. J'ai un témoin pour les clignotants gauche, clignotant droit. Voilà, j'avais envie qu'elle soit propre et j'avais envie qu'elle corresponde à moi. Voilà. Et donc, je crois que le pari est réussi, les amis. Allez, je prends le téléphone, je vous fais un tour du propriétaire. Allez, voilà. La moto finalisée, donc en blanc. C'est un blanc un peu ivoire, clair, et avec du noir. Voilà, moi ce que j'aimais beaucoup déjà dès le départ sur cette machine, c'est les contrastes. Ce moteur noir, ce cadre noir, les endroits qui sont chromés, tout ça, et j'aimais bien ce contraste. Là, par exemple, comme ici, ici sur l'amortisseur arrière, j'aime bien ça, le noir, le chrome, le noir, le chrome, un petit peu à droite à gauche ici. Ces jantes aussi, ces jantes avec cet alu et ce noir, et puis ce moteur là qui est, moi je trouve magnifique, magnifique ce moteur là, regardez ça. Voilà, ce cadre tout propre, tout neuf. Donc voilà, on voit bien les numéros, là ici, les numéros du cadre qui correspondent au numéro du moteur. Voilà, donc j'ai mis un phare à LED qui est plutôt joli et qui va aussi consommer beaucoup moins de batterie. Voilà, je ne sais pas si vous voyez les paillettes. Voilà. Tac. Les petites paillettes. Voilà, il y a quelque chose pour moi, un peu de brut et d'élégant. Quelque chose comme ça, voilà. Et ça me plaît, ça. Voilà. Donc là, on voit bien, là, sur le réservoir, toutes les paillettes. Alors, il faudrait que je nettoie un peu, là. Tac. Et je trouvais que les paillettes, ça marchait très très bien sur le noir. Et voilà. Et sur le blanc, bah, ça fait ça. Ça fait ces petits éclats là de doré. Comme ça. Voilà les amis, hop, comme ça c'est pas mal aussi, ça déforme un peu, on va remettre là comme ça, voilà. Mais je vous referai un petit tour de la moto dehors,
quand je ferai l'essai avec. Voilà le résultat de tout ce temps, de toute cette énergie consacrée à la rénovation de cette moto, de ce 1000 fonte de 1985, totalement refait à neuf, on peut dire ça comme ça. Voilà, et puis je vais aller chercher là l'autre réservoir pour vous montrer la deuxième possibilité à mettre sur la moto. Parce que ce petit réservoir-là, mais finalement, moi, il me plaît bien en fait. Au départ, il ne me plaisait pas du tout parce qu'il était en couleur de peinture d'après. Mais là, maintenant, en fait, finalement, il me plaît bien. Je trouve que c'est très sympa là quand on est assis là. Quand on est assis sur la selle, vraiment, je trouve que c'est très très sympa, très joli. Voilà. Et puis donc, ben voilà, j'ai acheté aussi ce petit ce support et où j'ai mis du coup les voilà, j'ai mis tac, le témoin de pression d'huile et puis témoin de clignotant. Alors c'est rigolo parce que finalement les clignotants, ils clignotent là ici là, tac sur les phares là, ici à l'avant. Mais le clignotement, il est dans le... C'est pas le relais clignotant, ce qui fait que ça ne clignote pas, voilà, les voyants ne clignotent pas. Puisqu'en fait, il y a une temporisation d'un plus qui arrive au niveau des clignotants. Voilà. Donc ça, c'est chouette, hein, moi je suis content de ça. Et puis donc, bah voilà, avec les phares aussi, hein, le phare à l'avant, voilà, avec la signature lumineuse horizontale qui est très jolie. Et bon bah voilà, et puis après donc à l'arrière aussi, hein, évidemment, les phares qui fonctionnent, tout fonctionne hein, parfaitement, et ça c'est top. Voilà, allez je vais vous montrer l'autre réservoir. Voilà, l'autre réservoir, donc juste avec un petit liseré que je trouve tout joli là, comme ça. Et puis la partie centrale, donc en noir avec les paillettes. Et puis donc le contour, les deux bouchons, un à gauche, un à droite, un pour chaque réservoir. Bon là il faudrait que je nettoie, c'est un peu poussiéreux tout ça. Mais voilà, c'est joli ça, moi je trouve ça très joli, donc on verra ce que ça va donner quand ça sera monté sur la machine. Ça fera un réservoir plus gros, plus conséquent. Ça sera moins fin qu'avec le petit réservoir qu'il y a là sur la moto. Par contre, je pense qu'il y aura une meilleure autonomie. Voilà, ça sera à la place de celui-ci. Donc on verra, on va voir ce que ça va donner tout ça. Allez, voilà, c'était la dernière vidéo, c'était la vidéo du jour, l'avant-dernière, on va dire, vidéo de ce projet. Après, ce sera terminé, je ne sais pas trop ce que je ferai. Peut-être pour l'hiver prochain, il y aura un autre projet, on verra bien. Mais là, ça se termine. Et je suis très content de ça. Voilà, merci à vous encore une fois, merci pour vos présences, merci pour vos retours, merci pour vos conseils. Et puis rendez-vous, je ne sais pas encore quand, on verra, je ne sais pas. Rendez-vous pour une vidéo où je vous embarque avec moi pour se faire une petite balade dans le coin avec le soleil qui pointe le bout de son nez en ce moment et qui donne vraiment envie de sortir la moto. Voilà les amis, allez, très bonne fin de journée et à très bientôt. Bye.